19h. Yarana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. Un chasseur de 75 ans est porté disparu dans la vallée de la Papenhaut. Disparu depuis hier, un dispositif important de recherche est en place. Fini les PDG à la tête des sociétés d'économie mixte du pays. Cette réforme met fin au conflit d'intérêts. Elle fait l'unanimité au sein de la classe politique. Accueillir des jeunes diplômés sans expérience professionnelle peut-il être un pari gagnant ? Un restaurant de Poun Aouia en est persuadé. Ses employés sont âgés de 25 ans en moyenne et servent 150 couverts chaque jour. Les personnes sans domicile fixe profitent d'une parenthèse chaleureuse. Le repas traditionnel de Noël a lieu en ce moment même à la présidence. Mélissa Chong et Dylan Fels nous partageront le menu. Elle ne devait pas se terminer comme ça. La partie de chasse familiale tourne au drame. Depuis hier soir, des recherches sont effectuées par les secours et des civils pour tenter de retrouver Joris Mouari, âgé de 75 ans. Plus de détails avec Ismaël Tahiata et Mirko Wanfou. Le dauphin n'est pas à l'eau aujourd'hui, mais en appui aérien dans la vallée de Papenhaut. Depuis 6 heures ce matin, il survole une zone bien précise, le plateau dit Tupa, un refuge bien connu des chasseurs de la vallée. Un des leurs a disparu là-bas. Ce plateau-là, dessus, c'est un endroit qui n'est pas dangereux. C'est surtout la montée qui est dangereuse. Mais dessus, non. Mais il faut connaître le spot. Il faut bien connaître. Si tu ne connais pas, il ne faut pas s'aventurer dedans, quoi. On n'est pas à l'abri, quoi. Tu peux aller à un endroit et puis un arbre qui tombe sur ta tête ou une branche, voilà, quoi. Il a 75 ans, un chasseur vétéran en pleine forme, très souvent solitaire, mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Son fils, son neveu et son beau-fils l'ont accompagné. Ce sont eux qui ont donné l'alerte. Mardi, ils sont partis à la chasse. Donc, le papy était resté au niveau du refuge, donc l'endroit dit Tupa. Donc, le papy était resté là, les 3 personnes sont parties à la chasse. Et au retour, le papy n'était plus là. Donc, ils ont tellement l'habitude que le papy va lui-même aussi des fois tout seul, voilà. Et là, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est pas normal. Et là, ils ont commencé à faire eux-mêmes d'abord les recherches avant de nous appeler, en fait. Très vite, les équipes de recherche s'organisent. Elles balayent 2 zones en particulier, celle de Tupa et celle de Vairutu. Une quinzaine de personnes de la vallée, accompagnées de 3 sapeurs-pompiers de la commune de Itia-Otera, auxquels se sont joints 17 militaires de la gendarmerie et précisément parmi eux une dizaine de militaires de l'antenne GIGN équipés de 2 drones donc, qui viennent d'être treuillés par l'hélicoptère de la 35F pour poursuivre les recherches. Au fur et à mesure de la journée, chaque équipe fait un retour sur l'avancée de ses recherches. Elles sont transmises soit par téléphone satellite, soit par talkie-walkie et c'est plutôt encourageant. D'après la dernière nouvelle, son fils a vu les repères que son papa est parti vers la gauche, côté Vairutu. J'ai eu la dernière nouvelle avec mon fils et il a vu des cassures de Mykonia là-bas. Il pense que c'est son beau-père qui est passé par là. Une nature si verdoyante qu'on en oublie le danger et un dauphin en vol stationnaire aux endroits inaccessibles à l'homme. Au sol, une chaîne humaine quadrille les secteurs. Les recherches se sont arrêtées à 16 heures. Elles reprendront dès 6 heures demain matin. Et nous sommes en direct avec le chef de la sécurité de Itia-Otera, Philippe Beito Aré. Yarana, merci d'être avec nous ce soir. Alors dites-nous quelles ont été les difficultés pour les sapeurs-pompiers et les bénévoles dans les recherches de ce septuagénaire. Et nous, la difficulté, c'est l'accès au niveau du plateau Tupa. Donc l'accès pour monter, c'est vraiment très très dangereux. Mais une fois arrivé sur le plateau, le plateau il est carrément dense que les pompiers avec la gendarmerie ainsi que les chasseurs ont commencé à faire les recherches à partir du refuge et partout sur le plateau Tupa. Et les conditions météorologiques aussi, peut-être, on voit sur les images, la montagne est assez couverte. Oui, il y a aussi la condition météorologique. De temps en temps il pleut, de temps en temps il fait beau, ça s'éclaircit, mais voilà. Et on fait de notre mieux pour pouvoir rechercher le papy. Est-ce qu'il y a une piste qui est privilégiée? La piste privilégiée, c'est à partir du refuge. Donc, les dernières informations qu'on a eues avec la famille qui était présente pendant la chasse.
Donc le papy il casse en fait des branches d'arbres pour le repérer en fait pour le retour vers le refuge. Là on a une piste, donc on ira demain matin chercher avec les chasseurs. Et normalement il y a une petite équipe de la gendarmerie aussi qui viendra nous renforcer demain matin. Toujours avec le même dispositif, est-ce qu'il y aura toujours l'hélicoptère par exemple? Non, je ne pense pas. Demain matin, on aura l'hélicoptère. Moi, demain matin, je ferai un point avec la direction de la protection civile, mais je ne pense pas que demain, on aura l'hélicoptère. Nous, on fera des recherches pédestres et voilà. Si on trouvera le papy, si on a besoin de l'hélicoptère, moi, je ferai appel à l'hélicoptère. Merci beaucoup, Philippe Veito-Aru, pour ces dernières informations en direct depuis Hitia Aotearoa. Et les habitants des Australes sont appelés à la plus grande prudence. L'archipel est placé en vigilance orange pour forte averse. Ce jeudi, entre 11h et 15h, 70 litres d'eau par mètre carré ont été relevés. Une accalmie est attendue vers le milieu de la nuit et se confirme vendredi. Face à la détresse et aux doléances des Maoris, Emmanuel Macron promet de rebâtir Mayotte. Malgré les pénuries et l'insécurité, le président de la République a également défendu l'action de l'État et annoncé une journée de deuil national le 23 décembre. Cette visite présidentielle a donné lieu à des échanges tendus avec des Maoris désemparés. Le chef de l'État a parfois été pris à partie par des habitants qui critiquent la gestion de cette crise. Attendu initialement pour quelques heures, le chef de l'État a annoncé qu'il resterait jusqu'à vendredi. Retour au pays, les commerçants sont appelés à la plus grande vigilance en cette période de fête de fin d'année. De faux billets de 5 000 francs sont en circulation, même si ce phénomène reste très limité, précise le directeur de l'IOM. La prudence doit être de rigueur. Exit le mélange des genres à la tête des SEM, les sociétés d'économie mixte qui sont des entreprises publiques locales dans lesquelles la collectivité est actionnaire majoritaire. Il en existe 8 en Polynésie. C'est le cas d'Airtaitinui. Pour le président de l'Assemblée, il n'est plus possible qu'un PDG soit aussi président du conseil d'administration de l'entité. Et une fois n'est pas coutume, toute la classe politique dit oui. Nicolas Suire et Hubert Liao. À l'unanimité, les élus de l'Assemblée de Polynésie ont adopté une loi concernant les SEM, les sociétés d'économie mixte. Elle interdit le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Ce dernier ne peut plus être membre du conseil d'administration. C'est pourtant le cas pour 2 ou 3 SEM sur 8, dont Airtaitinui. Philippe Marie y est PDG et président du conseil d'administration comme son prédécesseur. Pour l'opposition, la loi est censée nuire au choix du président du pays. Au-delà de ce texte, il y a un message clair qui est envoyé par Anthony Géros au président de la Polynésie, dans le sens où effectivement il nous a aussi expliqué que c'est suite à des mauvais choix de gouvernance qui ont été faits pour certaines SEM qu'il a proposé cette loi. Parce qu'effectivement, il y a au moins 2 SEM pour lesquels il n'a pas été d'accord du choix du directeur. Anthony Géros, à l'origine de la proposition, dit prôner uniquement la légalité demandée depuis plusieurs années par tous les représentants dans l'hémicycle. L'usage des deniers publics est tellement empreint de la nécessité de transparence. Donc pour éviter les conflits d'intérêts, donc il était nécessaire qu'on aille revisiter ces textes pour remettre de l'ordre dedans. C'est tout ce que j'ai fait, c'est pas plus. Une loi qui ne pose aucun problème au président Broderson. Philippe Marie perdrait simplement l'une de ses casquettes. Si on fait évoluer ce dispositif, bien Philippe Marie deviendrait DG et on nommerait un PCA, ou alors Philippe Marie deviendrait PCA et il faudrait nommer un DG. Mais Philippe Marie aujourd'hui c'est celui qui mène la barque et il n'y a pas de raison d'en changer. La loi est censée limiter les conflits d'intérêts et contribuer à une gestion plus efficace des SEM. Ces dernières ont 6 mois pour s'y conformer. À l'approche des fêtes de fin d'année, ça se bouscule en cuisine. C'est le cas dans un restaurant de Punaouia qui réalise environ 150 couverts chaque jour. Pour que l'expérience client soit réussie, l'organisation des équipes est millimétrée. L'établissement mise sur la jeunesse. Ses 11 employés ont en moyenne 25 ans, comme vous allez le voir dans ce reportage de Mélissa Chang et Patrick Sing Sing. Gérer l'assaisonnement et la cuisson des plats chauds, c'est la spécialité de Maurice, 30 ans. Sa carrière, il la dessine ici depuis l'âge de 16 ans, CAP cuisine en poche. Ça fait 14 ans que je travaille dans la cuisine.
J'aime ce que je fais, j'aime mon travail, j'aime faire du mal pour tout le monde. Fahey a commencé son stage il y a 2 jours. Son cœur penche plus vers la préparation de Vérine que les vacances scolaires. Comme ça, je peux aussi avoir des sous, encore apprendre plus de choses, à connaître plus les employés parce qu'ils sont très gentils. Côté salle, un briefing des équipes s'impose. Donc le buffet, on a dit que c'était Mathéo qui s'en occupait. Donc on sait ce qu'il y a à faire au niveau du buffet, les rechages. À seulement 25 ans, William est chef de salle. Il maîtrise du bout des doigts la logistique autour du service à table. Ça va faire au moins 6 ans que j'ai évolué, depuis le lycée hôtelier jusqu'à maintenant. Après, voilà, j'ai appris sur le tas et tout. J'ai essayé d'améliorer de ma façon et ça m'a permis d'arriver jusqu'à ici maintenant. Tous partagent la même valeur du travail. Mathéo, soudeur de métier, a rejoint les rangs pour acquérir d'autres compétences. Pour moi, c'est une première expérience. Il y a des tâches qui sont assez compliquées pour moi pour l'instant. J'essaye de faire avec, de prendre tout ce que mon chef de rang m'apprend. Ce sont des jeunes quand même qui ont envie qui aiment ce qu'ils font. Et je pense, entre guillemets, ils veulent continuer dans ce métier-là plus tard. La force vive de cet établissement, c'est la jeunesse. Avec 150 couverts chaque jour, la brigade ne va pas souffler durant les fêtes. Clap de fin pour les 6e Jeux des Marquises. Durant 5 jours, les 700 meilleurs athlètes de l'archipel se sont affrontés pour se disputer le titre de champion dans 8 disciplines. Le football, le futsal, la pétanque, le tennis de table, le va'a, le basketball, le volleyball et le tuaro maori. Les épreuves ont animé les soirées devant un public enthousiaste avec notamment le lever de pierre et la course de porteurs de fruits. De quoi faire naître une passion chez les Marquisiens. Ils sont décidés à participer aux compétitions organisées par la Fédération de tuaro maori. Ignacio Raveino nous en dit plus au micro de Marie Curva. Déjà lors de la commission technique, lorsque nous avons rassemblé les représentants du tuaro maori dans chaque île des Marquises, on a senti, moi j'ai senti cette envie au niveau donc des personnes responsables. Et lorsque on vient s'entraîner à la pierre, on sent que les athlètes, ils ont envie d'apprendre. Et le temps d'une soirée, elles se sentent comme les autres et profitent d'une parenthèse de douceur. Elles, ce sont les personnes sans domicile fixe accueillies à la présidence. Comme chaque année, un repas de Noël leur est offert. Mélissa Chang et Dylan Fels étaient sur place. Oui, bonsoir Ayata. Depuis 16h, les familles se bousculent ici à la présidence. Il y a des ateliers créatifs, des ateliers de maquillage et aussi des ateliers de magie qui ont beaucoup de succès auprès des enfants. Je suis accompagnée d'un invité, Yannick Naouta. Yannick, bonsoir. Vous êtes venu avec qui ce soir? Bonsoir. Moi, je suis venu avec ma petite famille. Ma petite et madame qui est juste à côté. Hein. Voilà. On est venu de foyer Tearata. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être à la présidence ce soir? Pour moi, c'est une joie pour ma petite famille et moi, quoi. Et nous avons invité par le foyer Tearata. Vous nous disiez que vous êtes au foyer Tearata. Comment se passe votre quotidien là-bas? Pour notre quotidien, ça a été bien passé depuis qu'on était là-bas, au Tearata. On nous a bien accueillis, voilà, avec toutes les tâches que nous on fait là-bas, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez un souhait pour Noël? Mon souhait à moi, c'est que toutes les petites familles se réunissent, quoi. Voilà. Alors on poursuit avec Madame la ministre et vice-présidente Chantal Minard-Igalnon. Bonsoir Madame la ministre. Est-ce qu'il y a plus de sans-abri que l'an dernier? Oui, il y a un peu plus, mais ce que je peux dire, c'est que depuis que nous sommes au gouvernement, nous avons décidé justement de les aider et surtout de les accompagner, de faire une réinsertion sociale, bien sûr, suivie d'une réinsertion professionnelle. Parce que pour notre gouvernement, s'ils ont un emploi, ils peuvent s'en sortir pour se payer un logement. Avez-vous d'autres projets en cours pour les sans-abri et les personnes en foyer? Oui, tout à fait. D'abord, nous avons mis en place différents stages de formation, puisque ça fait plus de 40 SDF que nous avons pu placer dans des entreprises.
Et 5 CDI aujourd'hui en une année, moi je trouve que c'est exceptionnel. Parce que vraiment pour vous dire que nous voulons les responsabiliser par rapport à leur vie et nous ne voulons pas les laisser dans la rue. Et nous allons terminer l'année avec une très bonne nouvelle puisque avec le gouvernement et le soutien de notre président, nous allons ouvrir le refuge de nuit. Donc, qui va s'ouvrir le 24 décembre parce que c'est le cadeau de Noël de la présidence à 16h et nous vous invitons à venir parce que ça sera vraiment une visite du centre, du refuge de nuit. Nous avons invité les sans-abri à venir, à s'y rendre. Ensuite, nous ferons une distribution de repas et nous les rassurons en disant que nous ne voulons plus les voir allongés sur les trottoirs des magasins. Au contraire, c'est de retrouver beaucoup de dignité humaine. C'est vraiment l'objectif de notre gouvernement. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Voilà, Ayata, la soirée va se poursuivre avec un repas de Noël ainsi que la distribution de cadeaux par le Père Noël. Et avant de nous quitter, cette information, plus de 20 millions de cadeaux à gagner. C'est ce que vous offre Polynésie, la première radio et son partenaire pour ces fêtes de fin d'année. Vous avez encore quelques heures pour tenter de remporter les lots mis en jeu, comme un véhicule d'une marque américaine, un bateau ou une croisière sur l'Aranui ou encore des bons d'achat. Pour cela, connectez-vous sur Polynésie, la première radio ou sur la page Facebook à partir de 9h. Vous pourrez aussi vous rendre à la mairie de Punaouia pour suivre le tirage en direct. Sans oublier un incroyable pack high-tech, une croisière sur l'Aranui, 2 scooters Peugeot Tweet, des bons d'achat Hyper U et plein d'autres cadeaux. N'oublie pas, c'est ce vendredi 20 décembre à partir de 9h sur Polynésie Première Radio et en Facebook Live. Bonne chance et fight Toto. Ah, et réponds à ton téléphone. Et l'information principale de ce jeudi soir, les volontaires et les secours tentent toujours de retrouver Joris Moari, septuagénaire disparu dans la vallée de la Papen'o depuis hier. Parti avec ses 3 fils lundi, il n'est jamais redescendu. Les recherches ont été arrêtées cet après-midi à 16h. Elles reprendront demain matin. Et à la une de Tahiti Info demain, ce titre, un menu local pour les fêtes. Sur vos écrans ce jeudi soir, la suite de la série The Good Doctor, puis ce documentaire qui devrait intéresser les fans de ce groupe de musique suédois de pop, ABBA, les coulisses derrière la légende dans lequel les 4 membres et leurs proches se livrent en toute intimité. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. On se quitte sur ces vœux d'habitants de Mahina. Très belle nuit et à demain. Des bonnes fêtes, joyeuses fêtes, que tout se passe bien dans tous les foyers de ce pays et qu'il y ait la paix, l'amour et le bonheur pour tout le monde. Je souhaite à tous les enfants de notre pays un joyeux Noël et à toute la Polynésie un joyeux Noël et une bonne fin d'année. Et une merveilleuse année l'année prochaine. Bonjour tout le monde, je vous souhaite un joyeux Noël, beaucoup d'amour, beaucoup de joie à tous mes amis, à toute ma famille. Je vous aime très très fort. Merci. À toute la famille qui est au Tomto de Ho, je vous souhaite un très très joyeux Noël et une bonne année 2025. Que cette année, que cette nouvelle année soit meilleure, plein de joie, plein de paix, plein d'amour. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.